Ça, c'était où? Ah, dans les Laurentides, t'avais 4 ans, je pense. Regarde, je t'avais initié au jardinage. T'avais tout ton petit kit de plastique, là, le seau, la pelle, le râteau. Puis le petit gars à côté de moi, c'était qui? Ton meilleur ami? Ah ouais, je m'en souviens pas. Pendant 24 heures. Comment ça? Ben, vous aviez passé une journée entière à jouer ensemble, puis à un moment donné, vous vous êtes éloignés, puis vous étiez presque perdus dans le bois en arrière du chalet. Cool. Ça fait que le lendemain, ben, j'ai fait le tour du terrain pour te montrer jusqu'où tu pouvais aller. Puis je t'avais expliqué que ça, c'était chez nous, hein, c'était ton terrain, mais t'avais pas le droit d'aller plus loin. OK. Puis c'est quoi le rapport avec mon ami? Ben, t'en avais déduit que si c'était ton terrain, hein, puis que t'avais pas le droit d'en sortir, ça voulait donc dire que personne n'avait le droit d'y entrer. OK. Ben alors, quand ton ami est venu te rejoindre, ben, tu l'as accueilli avec un coup de pelle en plastique en arrière de la tête. Oh! Ouais, disons que ça a acheté un petit froid avec le voisinage. Ouais, mais ça aurait quand même pu être pire. Moi, je vois pas comment. Imagine, là, si t'avais décidé de m'initier au baseball plutôt qu'au jardinage. Un coup de batte, là, ça aurait fait bien plus. Peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Tiens. Non, merci. Qu'est-ce que tu fais? Mais non. Oh, bonheur d'occasion, c'est encore au programme. Ouais, en français. Ah, l'as-tu lu? Non, puis je lirai pas non plus. Comment ça? Parce qu'ils l'ont fait en film. OK, mais c'est quoi le rapport? Mais pourquoi je passerais des heures à lire un livre si je peux le regarder à la télé? Ben, parce que t'es supposé de le lire. Ben, il y a plus personne qui lit les livres plates d'école, là. En plus, tu peux prendre un résumé sur Wikipédia. Ouais, mais tu penses pas que tu passes à côté du but de l'exercice? Voir le film, prendre le résumé sur Internet, là, ça vaudra jamais de lire le livre. Pourquoi je gaspillerais une fin de semaine à lire un livre que je vais avoir complètement oublié dans une semaine? C'est là que tu te trompes, mon gars. Moi, je m'en souviens très bien de ce livre-là. Ah ouais? Puis c'est quoi l'histoire? Hein? C'est l'histoire de Florentine. Et puis, elle travaille dans un petit casse-croûte pour aider sa famille pauvre. Et puis, elle tombe amoureuse d'un gars riche qui, lui, s'en est sorti. Ah, comment il s'appelle déjà? Parler? Tu sais, dans Bonheur d'occasion, là, le gars un peu snob dont Florentine tombe amoureuse. Ah, c'est Jean. C'est ça, T'es pas Jean. super fin avec elle, par exemple? Non, comme la fois où il l'invite dans un restaurant un peu chic, là, puis il a honte d'elle. Ouais, puis il finit par l'acheter dans les bras d'Emmanuel Letourneau, le soldat qui est très plate, mais qui est très gentil. Ouais. Puis là, Florentine va devoir choisir entre son rêve, son amour pour Jean, qui lui l'aime pas finalement, ou son bonheur d'occasion, une petite vie tranquille avec Emmanuel. Puis elle va choisir la vie tranquille en épousant Emmanuel. Ouais, mais t'oublies que c'est un peu beaucoup parce qu'elle est enceinte de Jean, puis l'œuvre d'Emmanuel fait bien son affaire. C'est vrai. Regarde, tu vois, ça fait 25 ans qu'on l'a lu, on s'en souvient très bien. Ah non, moi j'avais tout oublié. J'ai vu le film il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, y en a-tu d'autres cochons? Là, c'est bien compris, vous allez être faim, hein? Ben oui. Parce que ça a travaillé très fort pour préparer le souper. Inquiète-toi pas. C'est prêt! Hey, ça a l'air délicieux, ça! C'est des pâtes à quoi, finalement? Pasta à la PCDLC. À la PC quoi? PCDLC, c'est une recette de papa. Ah oui? Ah, ça, c'est une recette secrète, hein, Zach? Tu as fait ça tout seul? Merci, c'est assez. Ben, papa m'a un peu aidé, là, mais Passe-moi dans le parmesan, ça. moi, j'en veux beaucoup. Oui. Tiens. Voilà. Bon. Là. Oh. Bon appétito. Bon appétit! Puis, C'est super bon. pour vrai? Délicieuse, hein? C'est les meilleures pâtes que j'ai mangées de ma vie. Si toutes tes recettes sont aussi bonnes que ça, tu peux faire à manger quand tu veux. C'est vraiment bon, mon coco. Hey, Zach, peut-être que tu pourrais donner ta recette à maman? Maman, aimerais-tu ça savoir ma recette? Ben oui, c'est sûr que j'aimerais ça. OK, c'est super facile. Ça prend de l'eau bouillante. Mais non, Zach, maman sait comment faire cuire les nouilles, là. C'est la recette de la sauce, faut que tu les donnes. Je le sais, j'avais pas fini. Ah. Bon, là, tu prends tes nouilles, tu les mets dans l'eau. Puis quand elles sont cuites, il faut que tu goûtes pour savoir si c'est vrai. Tu les prends puis tu les mets dans la passoire. Puis après ça, tu les remets dans la casserole. Puis là, tu prends le pot de sauce acheté puis tu fais le PCDLC. Pitcher dans le chaudron. Tu m'en douter. Classique de mes années d'étudiant. Hey, j'ai des amis qui jouent au match d'impro ce soir. On pourrait aller les voir.
Ah, j'aimerais mieux ça rester ici. Ben, on n'est pas pour passer la soirée assis devant la télé. Regarde, mes parents vont au cinéma avec mes frères pour la soirée. Pour une fois qu'on serait tout seul. OK. Oh, allô, Anaïs! Je pensais que vous étiez déjà partie. Ben, on a décidé de rester un peu ici à la place. Yes! Comment ça, yes? Ben, j'ai pas vraiment le goût d'aller au cinéma. Mais si vous restez ici, je vais pouvoir rester moi aussi. Mais là, franchement, Zach, faut que tu demandes à Thomas avant, voyons. Moi, je vais vous attendre dans l'auto. OK. Ça vous dérange-tu si je reste avec vous? Je t'attends dehors, Nat. Bonne soirée, là. Mais non, pas du tout, ça ne dérange pas, là. En Thomas? Non. Cool! Merci, Anaïs. C'est vraiment très gentil de ta part. Même au coco. Bye, bon film. Merci. Bye. Bonne soirée. T'as la même face que papa quand il est fâché contre maman. Hey, tu vas pas rester là comme ça, là. Pourquoi? Va jouer dans ta chambre. Ça me tente pas. D'habitude, les gardiennes, elles jouent avec moi. Moi, je suis pas une gardienne, je suis ton grand frère. Qu'est-ce que t'as envie de faire, Zach? Ah, Anaïs, s'il te plaît. Jouer à un jeu. Non! On pourrait jouer une partie de Monopoly? Oui, on joue au Monopoly. Ça dure 3 heures, une partie de Monopoly. Juste une petite partie, là. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Je prends le canon. Moi, le chien. Qu'est-ce que tu prends? Ah, moi, je vais prendre l'air. OK, c'est bon. On va pratiquer le stationnement en parallèle. Viens ici à droite, là, juste ici. Voilà. OK, tu vas mettre ici. Maintenant, tu mets l'embrayage en reculons. Ça, puis tu y vas doucement. Excellent. Très bien. Ça va bien. Doucement, doucement. Hey, tu triches! Là, que ça change, je jette un petit coup d'œil en arrière de temps en temps. Non, 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 non. Se stationner en reculant avec les miroirs, c'est un art. Un art qui se perd. Un jour, tu vas me remercier d'avoir été aussi intransigeant, OK? Non. Vas-y, t'es capable. Doucement. C'est beau. C'est bon. Doucement, doucement. Très bien, très bien. Wow! Bravo! Hey, Thomas, t'as réussi. C'est bien. Tu vois, c'était pas si compliqué que ça. Ah, j'avoue. OK. Maintenant, on va recommencer. On va essayer d'être un petit peu mieux alignés. OK? OK. Ici, dans mon bureau. Oli, il veut pas que je sois son ami sur Facebook. Pense-y même pas. T'as pas le droit. Ouais, j'ai le droit d'être ami avec qui je veux, puis avec toi, je veux pas. Ben, c'est vrai, ça, Oli. Vous êtes amis dans la vie. Vous pourriez aussi bien l'être sur Facebook, non? Zach, c'est pas mon ami, c'est mon frère. Je suis aussi ton ami. Tellement pas. Oli, t'as au-dessus de 75 amis sur Facebook. Tu peux pas accepter ton frère? Mais non. Ben, explique-moi, moi, je comprends pas, là. Là, de quoi je vais avoir l'air si j'ajoute mon frère sur Facebook? Il y a même pas 5 amis. J'en ai plus que 5, OK? OK, combien t'en as? 7. C'est ça que je dis, tu vois, là? Tu me feras une demande quand t'auras minimum 50 amis. Oli, c'est pas vraiment une bonne raison pour refuser ton frère, ça. Aussi parce que j'ai pas envie qu'il sache tout ce que je fais. C'est sa cour privée qui dit. Mon jardin secret niaiseux. Hey, wow, arrêtez, là. Les gars, vous passez votre temps ensemble. Vous dormez dans la même chambre. De pas te rester tant de secrets que ça. C'est encore drôle. Ouais, c'est vrai, ça, je le connais tous, tes secrets. Même pas. Ouais, je sais que tu sors avec Juliette. Qui t'a dit ça? Willy, C'est qui, ça, Willy? c'est son ami Facebook. Un de mes ex-amis Facebook. Je m'en vais le barrer tout de suite. Thomas, viendrais-tu nous aider? Encore plein de sacs dans la voiture. J'ai étudié pour mon examen de conduite, là. Et là, t'as le droit de prendre une petite pause. Je serai jamais prêt, je prends toujours des petites pauses. Ah, laisse-le étudier, là. Ben là, lui. Elle voit ça comme un investissement hein, dans la participation future de Thomas au corvée de la maison. Je te suis pas, là. Pense à ce que va être notre vie quand il va enfin avoir le droit de conduire. Plus besoin d'aller reconduire Zach à son cours de natation, aller à son soccer, aller les chercher au cinéma. Puis quand on va aller au centre-ville, là, ben, au lieu de partir une heure d'avance pour trouver une place de stationnement, Thomas va pouvoir venir avec nous, attendre dans l'auto, pendant que nous, on fait le magasinage. Imagine le temps de gagner. Non, non, regarde. Je te dis, laisse faire l'épicerie, il va pouvoir se rattraper en masse quand il va avoir son permis. Tu vas? Vous aider à sortir les sacs. Voyons, Thomas, concentre-toi sur ton permis de conduire. Thomas! Et voilà. Bon. Zach,
Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas encore 10 amis sur Facebook. Ah, ben faut te laisser le temps. Des amis dans la vie, t'en as bien plus que ça. Ouais. Bon, tu vois, c'est ça qui est important. Ouais, mais la vie, c'est la vie. Ça, là, c'est Facebook. Quand t'as pas plus que 50 amis sur Facebook, là, t'es un loser. Bon. Qui t'a dit ça, là? Oli, il veut pas être mon ami parce que j'ai pas assez d'amis. Mais comment je fais pour avoir plein d'amis si tout le monde me refuse parce que j'ai pas assez d'amis? Oh, je pense que j'ai une idée. On va envoyer une demande d'amitié à Denis Coderre. C'est qui, Denis Coderre? Pas important. Ce qui compte, c'est que lui, là, il accepte tout le monde comme ami. Yes, cool. T'es tranquille? Oui. Thomas est parti avec Louis se pratiquer pour son permis de conduire. Ça doit te faire du bien, le calme comme ça. Non, mais c'est toi qui me stresse aussi. T'arrêtes pas de faire semblant de freiner. Je peux rien, c'est un réflexe. Tu devrais peut-être arrêter d'arrêter, parce que sinon, ça va passer à travers le plancher avant de donner des coups de dents. Peut-être que si tu freinais des fois aussi. Allô, les gars? Allô? Vous n'êtes pas partis longtemps? Ah, tu trouves? Moi, ça m'a paru une éternité. Ça va bien, les cours de conduite? C'était pas génial, non. Ben, peut-être que si tu m'avais simplement demandé d'arrêter au lieu de me crier après, j'aurais été moins stressé. Quand le feu est rouge puis qu'il y a un char de police juste en face, c'est un petit peu normal d'être stressé, non? C'est normal de faire des petites erreurs au début. Heureusement, il n'y a rien arrivé de grave. Puis à l'avenir, Thomas passera plus ses rouges, hein, Thomas? Non. J'irai 2 fois plus vite, comme ça, j'aurai le temps de passer sur la jaune. Ben, ça risque de prendre un bon bout de temps, mon gars. Parce que si tu penses que je vais te laisser me tuer au volant de ma voiture, ben tu te trompes. Ouais, ben ça tombe bien, parce que j'avais justement l'intention de demander à une vraie conductrice expérimentée de m'apprendre à conduire. Moi, ça? Oh, non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je fais même pas la différence entre un stop et un stand à patate. Ça peut pas être pire qu'avec lui. Ben, c'est ça, gars, t'iras te tuer avec ta mère. Moi, je m'occupe des arrangements funéraires, OK? Puis oublie pas de signer ton don d'organe sur ton permis. Bon, ça va faire, vous deux, là. Louis, souviens-toi, quand Thomas est né, tu disais, quand mon fils va être grand, je vais lui montrer à conduire. Tu lui as acheté des livres sur les voitures. À chaque année, tu l'amenais au salon de l'auto. Puis à chaque fois, tu disais, quand Thomas va avoir son permis, là, on va faire un vrai trip de gars. One-on-one. Un père et son fils, unis par les liens sacrés du volant. Un pied sur la cloche, l'autre dans le plancher. Puis aujourd'hui que ce jour-là est arrivé, aujourd'hui que le jour auquel tu as rêvé depuis 16 ans est arrivé, tu vas abandonner, comme ça? Voyons donc, Louis. Puis toi, Thomas, mon petit Thomas Villeneuve, à 1 an, tu voulais juste porter des couches avec des petites autos imprimées dessus. À 5 ans, tu voulais toujours faire démarrer l'auto. À 10 ans, t'as passé la moitié de tes vacances d'été assis sur les genoux de ton père, le volant entre les mains, à sillonner les petits chemins de terre de la campagne. T'étais tellement fier. Vous étiez tellement beaux tous les deux. Un fils et son père. Un père, un fils, un chat. Ensemble, jusqu'au bout de la route. Puis aujourd'hui, vous allez abandonner tout ça pour un petit feu rouge niaiseux, puis un petit chat de police au coin de la rue, voyons. C'est vrai, j'aurais pas dû crier. Puis c'est vrai que des fois, ça peut m'arriver de freiner un peu en retard. Hein? OK, je freine toujours en retard. Pourquoi vous ne retournez pas une petite heure? Juste pour vous réconcilier, tu sais? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ouais, t'as raison. Thomas, viens-t'en. On vient dans 1 heure. Prenez votre temps. Ça a passé proche. Mais hein, vas-tu bien assis à côté de Thomas pendant qu'il pratique? Je serais bien mort, tu freines jamais. Ah, c'est déprimant. Je pensais que t'aimais ça, faire de la route. Je parle d'eux autres en arrière. Gang de mutants. Des mutants. Ils sont tous branchés, ils sont complètement isolés. On nuit quand on partait en char puis qu'on n'était pas tous dans notre bulle. Je chantais en chœur, on jouait aux devinettes. On avait du fun dans ce temps-là. T'es certaine que la mémoire te joue pas des tours? Parce que moi, quand je pense à cette époque-là, là, je me souviens surtout des chicanes, puis des... Quand est-ce qu'on arrive? On est bientôt rendu? Non, je trouve pas ça du tout déprimant qu'ils soient isolés dans leur monde. Moi, je trouve ça plutôt relaxant.
Et moi, ça me tue. Les garçons. Youhou! Les garçons. Thomas. Vous n'auriez pas ça vous chicaner un petit peu? Juste pour faire plaisir à votre mère. Qu'on ait du fun. Non. C'est plate, ça va rester plate. Allô, c'est encore moi. Rappelle-moi quand tu prendras tes messages, OK? Bye. Toujours pas de nouvelles? Non. Je me demande si je devrais pas appeler la police. Non, faut pas paniquer non plus, là. Elle a peut-être oublié d'ouvrir son sel. Marie, t'as connais pas. Depuis longtemps qu'elle laisse son cellulaire fermé, c'est quand elle va au théâtre 12h30. Encore, elle prend ses messages à l'entraxe, fait que... Regarde, je suis certain qu'il y a une explication logique, là. Hein, t'en fais pas. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ah, c'est Marie, elle est disparue depuis 2 jours, là. Ta mère est inquiète, là. Marie n'est pas disparue. Elle est partie faire du yoga dans les Laurentides. Elle est partie où? Partie faire une retraite fermée, c'est comme ça qu'elle appelle ça. Mais comment ça fait que tu sais ça, toi? Elle a appelé puis tu nous l'as pas dit? Non, c'est mon ami Facebook. T'es ami Facebook avec Marie. Ah ouais, c'était tout écrit sur son mur vendredi soir. Logique. Mais non. Ouais. Non, ce serait super le fun, là. Attends une minute, là, je demande à mes parents. Alex m'invite à aller passer la fin de semaine prochaine dans la famille de sa mère à Québec. On partirait vendredi soir après l'école en autobus, puis on viendrait dimanche après le souper. Puis t'es-tu le seul qui invite? Non, non, c'est toute la gang, là, 7-8 minimum. Sa mère va-tu être là pour superviser? Je sais pas, là, j'imagine. Mais là, regarde, dis que c'est très gentil de t'avoir invité, là, mais c'est non. Non, non. C'est trop vite, là. Peut-être une autre fois, là. Ouais, Alex? Ouais, non, je te l'avais dit. Hein, oui. Regarde, c'est pas plus grave qu'il faut, là, on se reprendra. OK? On se voit demain à l'école? OK, ciao. Ça va, Ali? T'es pas trop fâché? Non, pourquoi? Ben, je sais pas. Peut-être qu'on aurait pu y penser un peu plus longtemps. Peut-être qu'on aurait pu y réfléchir ensemble. Tu sais, une fin de semaine à Québec, c'est pas la fin du monde non plus, là. Non, c'est bien correct, là. T'es sûr? C'est correct? Ben oui. Anyway, ça me tentait pas vraiment d'y aller. Ça te tentait pas? Non. Mais pourquoi tu nous as demandé la permission d'abord? Si j'avais dit que ça me tentait pas d'y aller, j'aurais eu de l'air têteux. Mais là, c'est vous qui passez pour des parents surprotecteurs. Mon honneur est sauf. Toi, tu y peur? Quand ça? Ben, pendant le film. Quand pendant le film? Ben, je sais pas, là. Le bout dans le sous-sol, mettons, quand la fille est attachée. T'as eu peur pendant ce bout-là? Non, je demande si toi, t'as eu peur. T'as eu peur, avoue. Même pas, c'est toi qui as eu peur. Moi? Mais non, les films d'horreur comme ça, je trouve juste ça drôle. La scène d'enferme abandonné, c'était bon, hein? Mais pourquoi le gars, il porte un masque de clown? C'est comme sa signature. Quand tu vois le masque arriver, tu sais que ça va mal aller. En tout cas, lui, il était peurant. J'aimerais pas ça le rencontrer. Moi non plus. Ben, pas dans la vie, en tout cas. Là. Ouais, moi aussi. Parce que dans le film, ça me dérange pas. C'est niaiseux, ces films-là. Mais hein. Maternelle, ça m'aurait peut-être fait quelque chose, mais là... Le bout dans la chambre, là, c'était bon. Quand le clown fou est caché en dessous du lit du petit gars? Ouais. Ouais, j'avoue. Est-ce que tu crois que ça peut arriver pour vrai? Ben non. Pas trop souvent, en tout cas. Ça te dérange-tu si j'allume la lumière? T'as peur, je le savais. Non, j'ai pas peur, j'ai juste envie de lire. Menteur. OK, je vais pas lire d'abord. OK, bonne nuit. Bonne nuit. Finalement, je pense que je vais lire, moi. C'est pas le film, là. C'est juste que tu m'as donné le goût. On éteint? Ouais. Maman! 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 Qu'est-ce qui se passe, Zach? Est-ce que tu crois ça, toi, aux esprits? On parlera de ça demain, OK? Je
savoir si les esprits continuent à flotter partout quand ils sont morts. Tu fais un cauchemar, toi? Non, c'est parce que des fois, la nuit, j'entends comme des bruits. Puis je veux savoir si c'est vrai que c'est des esprits qui se promènent dans les maisons. Mais non, voyons. Tu sais, une maison, c'est fait avec de la brique, avec du bois. C'est des choses qui bougent un peu. C'est pour ça que ça craque. Notre maison craque? Ben oui. Est-ce qu'elle peut nous tomber dessus? Non, inquiète-toi pas. Elle bouge pas, notre maison. Mais si elle bouge pas, les craquements, c'est quoi d'abord? C'est rien, je te dis. C'est parce que tantôt, j'ai entendu comme des coups. Puis dans le film que j'ai vu, ils disent que quand quelqu'un est mort, là, dans une maison, l'esprit, il revient. C'est peut-être quelqu'un qui est mort dans notre maison puis qui revient. Je pense pas qu'il y a personne qui est mort dans notre maison. Ça doit être le vent qui fait ça, ou quelqu'un qui marche dans la rue. Tu sais, il y a mille explications possibles, Zach. Mais une chose est certaine, c'est pas des esprits. T'es certaine? Je suis sûre et certaine. Tu peux dormir en paix. OK. Bonne nuit, mon coco. Louis. Louis. Qu'est-ce qu'il y a? Penses-tu qu'il y a déjà eu quelqu'un qui est mort dans la maison? Moi je rêve que tout le monde comprenne pourquoi je t'aime. Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.